Bon, Tiffaine du Châtel a décidé de vous parler de romans étrangers. Et elle a raison. Vous en avez choisi deux de langue anglaise à l'origine, qui ont été traduits et bien traduits apparemment. Exactement. Un anglais, un américain. Je commence par James Meek. James Meek, c'est... James Meek. Ah d'accord. Lui, c'est l'anglais, non. Voilà, c'est un grand reporter anglais. Il a couvert la guerre en Tchétchénie, en Irak, en Afghanistan. Et c'est aussi un écrivain extrêmement talentueux qu'on a découvert en France en 2007 avec un roman remarquable qui s'appelait Un acte d'amour. Nous commençons notre descente. C'est une grande histoire d'amour, de guerre et de terrorisme. La descente, c'est celle d'Adam Kellas, le narrateur, qui est un grand reporter écossais. Adam Kellas a passé quelques semaines en Afghanistan juste après les attentats du 11 septembre 2001 pour assister aux premières frappes américaines contre les talibans. Là-bas, il a rencontré une journaliste américaine, Astrid, mystérieuse, insaisissable, dont il est tombé fou amoureux. Et ce d'autant plus qu'elle s'est volatilisée juste avant qu'il ne quitte Kaboul. Est-ce que c'est pas du journalisme un peu romancé, hollywoodien, voyons, pas du tout. Parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Pas du tout. Justement. Alors, je termine juste. En fait, en Afghanistan, il a aussi eu le temps d'écrire un thriller, une sorte de Tom Clancy à l'envers, parce que les Américains, ils jouent le rôle des méchants. Alors, juste quand commence le roman, Adam Kellas est dans l'avion, il part pour New York. Il doit y signer un contrat d'1 million de dollars avec une maison d'édition qui a accepté de publier son roman. Et il a décidé, il a quitté son job de grand reporter et il a décidé de se lancer à la poursuite de cette journaliste qu'il pense avoir retrouvée au fin fond du sud des États-Unis. Alors, c'est un roman absolument brillant, mais je pèse mes mots, vraiment brillant. Un roman hybride à cheval entre le grand roman d'amour, le thriller et la critique sociale. Et justement, sur fond d'actualité. Sur fond d'actualité. Ouais, alors justement, moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le regard que porte James Meek sur le métier de reporter de guerre, totalement aux antipodes justement du reporter de guerre hollywoodien, tête brûlée, toujours dans l'action, prêt à prendre des risques pour faire surgir la vérité. Là, les reporters de guerre de James Meek s'ennuient, passent leur journée à attendre qu'il se passe quelque chose et à négocier avec leur rédaction restée au pays qui attendent du reportage et de l'image choc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont il raconte que ces hommes sont de moins en moins amenés à témoigner de ce qui se passe vraiment sur le terrain et de plus en plus chargés de trouver des anecdotes qui vont illustrer la ligne éditoriale prédéfinie de leur rédaction. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la façon dont il parle du rôle assez ambigu du reporter de guerre entre l'homme qui est là pour témoigner et l'individu qui prend malheureusement involontairement parfois part au conflit. Il y a une scène absolument terrible où justement ces deux journalistes, Adam Kellas et la journaliste américaine, deviennent involontairement responsables de la mort de 2 chauffeurs afghans. C'est très très bien amené, c'est terrifiant. C'est vraiment un livre, moi je dirais, il faut absolument pas passer à côté. C'est captivant, on ne peut absolument pas le lâcher une fois qu'on l'a commencé. Et ce sera d'ailleurs adapté à Hollywood avec Johnny Depp, dans le rôle d'Adam Kellas. Ouais.